parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi, l'espérance de la résurrection. L'espérance chrétienne dans le retour de Jésus ne se limite pas à l'attente d'un avenir radieux. Pour les premiers chrétiens, la résurrection corporelle de Jésus donna à la promesse de son retour une réalité tangible. S'il pouvait revenir d'entre les morts, fait dont ils avaient été témoins en personne, il reviendrait certainement pour achever le projet qui consiste à supprimer le péché et ses effets et à renouveler le monde. Pour 1 Corinthiens 15, versets 22-23. Pour l'apôtre Paul, la résurrection constituait l'élément clé de l'espérance du retour de Jésus. Il était prêt à mettre en jeu la crédibilité de toute sa prédication en la faisant reposer uniquement sur ce miracle suprême dans l'histoire de Jésus. Si le Christ ne s'est pas réveillé, votre foi est futile. 1 Corinthiens 15, verset 17. Réfléchissez à ces paroles ici et à l'importance que revêt la résurrection de Christ pour tout ce en quoi nous espérons. Lisons 1 Corinthiens 15, versets 12-19. Comment expliqueriez-vous à un non-croyant s'intéressant à la foi la raison pour laquelle la vérité de la résurrection est aussi cruciale pour l'espérance chrétienne? 1 Corinthiens 15, versets 12-19. Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors le Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu, et votre foi est sans objet. Il y a plus, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts, unis au Christ, sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Les premiers disciples virent Jésus ressuscité et cela les transforma. Comme nous l'avons vu, Jésus les avait précédemment envoyés annoncer et promulguer le royaume de Dieu. Voir Matthieu 10, versets 5-8. Mais sa mort anéantit leur courage et fit voler en éclats leurs espoirs. Leur dernier mandat, voir Matthieu 28, versets 18-20, donné par Jésus ressuscité et propulsé par la venue du Saint-Esprit, voir Acte 2, versets 1-4, leur ouvrit la voie pour leur permettre de changer le monde et de vivre le royaume que Jésus avait établi. Libérés du pouvoir et de la peur de la mort, les premiers chrétiens vivaient et partageaient courageusement au nom de Jésus. Voir par exemple 1 Corinthiens 15, versets 30 et 31. Le mal qui entraîne la mort est le même qui apporte la souffrance, l'injustice, la pauvreté et l'oppression sous toutes leurs formes. Cependant, grâce à Jésus et à sa victoire sur la mort, tout cela prendra un jour fin. Le dernier ennemi qui sera réduit à rien, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, verset 26. À la fin, peu importe qui nous aidons aujourd'hui, tous mourrons de toute façon. Que nous enseigne cette vérité brute sur combien il est important de faire connaître aux autres l'espérance qu'ils peuvent trouver dans la mort et la résurrection de Jésus. Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment pouvons-nous attendre avec joie et patience que Dieu accomplisse sa promesse d'une nouvelle terre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.